Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je viens d'arriver dans l'Aveyron, à l'ETA de Tarare. Ça fait depuis 2019, au lancement de son activité, que Pierre Richard m'a contacté pour que je vienne ici. Mais l'Aveyron, ça fait un bout depuis les Vosges. On a enfin aujourd'hui réussi à s'organiser, à se retrouver aujourd'hui. On va passer une journée dans son ETA. Il avait commencé avec une presse enrubanneuse et une ramasseuse de pierre. Vous allez voir qu'aujourd'hui, la société et l'entreprise a bien évolué. Bonne vidéo à tous. Bon, Loïc, t'as enfin trouvé l'occasion de venir en Aveyron? Enfin, ouais. Depuis 2018-2019, tes premiers messages. C'est vrai que ça fait un moment qu'on en parle, ouais. Et puis la société a bien évolué. Hein, un petit peu, ouais. Qu'il y a derrière. Ouais. Vous êtes combien aujourd'hui à bosser ici? On est 3 à bosser et ouais. Après j'ai des saisonniers qui viennent un peu toute l'année. Ok, ouais, pendant les grosses périodes. Exactement. Il y a besoin. Quoi de prévu aujourd'hui du coup? Alors on va aller voir mon apprenti qui fait du labour, okay. Pas très loin d'ici. Après on va aller voir un de mes salariés qui fait du ramassage de pierre. Okay. Et en fin d'après-midi, on va faire tourner les 2 presses enrubaneuses, les 2 Macal Fusion 4. Et ça fera des plats assez sympas. Bah tu m'étonnes, avec les deux dans le même champ. Ouais. Impeccable. On attaque par le labour, c'est parti. C'est parti. Bon Pierre, premier chantier, premier chantier de la journée, chantier de labour, activité que tu fais depuis longtemps, depuis le début? Ouais, depuis quasiment le début, ouais. Ok. Présente un petit peu l'ensemble qu'on va derrière tourner. Là, derrière nous, on a un 6175 R avec une charrue Conskill de 5 corps. Ouais, ok. C'est mon apprenti qui s'occupe du labour sur l'entreprise, quoi. Ok. On essaie de mettre chaque chauffeur un peu à sa place. Ok. Exactement. Aujourd'hui, on est sur un petit chantier. Là, il y avait 6 hectares à labourer, donc il a commencé hier et il va finir ce matin, quoi. Ok. Et par an, du coup, sur l'entreprise? À peu près 200 hectares, suivant les années, quoi. Okay. Et ton rayon d'activité pour situer un peu? On est 200 km autour du siège de l'entreprise, quoi. Okay. Tu vas à 200 bandes avec une charrue? Non, ça c'est plutôt pour des activités de ramassage de pierre ou de presse. Des activités spécifiques de l'entreprise. Exactement. Aussi loin, quoi. Après, pour les travaux plus classiques comme le labour, le semis ou les choses comme ça, on reste quand même à proximité, entre guillemets. À proximité quand même. Ouais, okay. À peu près 30-40 km autour de la maison, quoi. Ok, impeccable. Il y a quand même un peu de coteau ici? Un petit peu. Hein? C'est l'Aveyron, c'est un peu. C'est normal. Ok, après du coup tu nous as dit ramassage de pierre, c'est ça? Oui, c'est ça. Et allez, on y va. On est parti? Gaz. Bon Pierre, deuxième chantier, on a fait un peu de route. Voilà. Pour venir ici chez tes clients, on a une belle parcelle. Parcelle de 20 hectares, c'est pas souvent chez nous. C'est pas souvent chez vous. Donc sur un chantier de ramassage de pierre, voilà. Explique un peu le principe, à quoi ça sert. Du coup Loïc, on se retrouve sur la ramasseuse à pierre, une Hello Scorpio 550. Ouais. C'est une machine qui prend 5,50 m de large. Le principe, c'est 2 andaineurs en V qui andainent les pierres. Du coup, au centre, on a un rotor. Voilà, si on s'approche, on peut le voir. Ouais. Un rotor qui amène les pierres dans une trémie. Et à travers ce rotor, en dessous du rotor, il y a une grille qui sépare la terre des pierres. Okay. Ensuite, quand la trémie est pleine, on bascule la trémie pour vider soit dans des bennes ou dans des coins de champ. Ok. Quelle capacité à peu près là-dedans? À peu près 3 mètres cubes environ. Ok. Et donc selon les parcelles, tu remplis ça en combien de temps? Alors, ça dépend, c'est très variable. Ouais. C'est en fonction des cailloux qu'il peut y avoir dans la parcelle. C'est vraiment très variable. Ouais. Ok. Niveau pièces d'usure, tout ça, t'es en carbure, t'es comment? C'est de l'Ardox. On ressoude les pièces par-dessus, quoi. Donc sitôt que ça s'use, on recharge. C'est beaucoup de rechargement, quoi. Ah ouais. Ok. Il y a l'air d'avoir quand même pas mal de cailloux, d'où l'intérêt de faire ça. Il y en a beaucoup, ouais. C'est vrai. J'ai discuté tout à l'heure avec la grille, il disait qu'avant il faisait ça à la main, je pense que ça a bien dû les... Ouais, je pense que ça a dû les soulager un peu, surtout pour le dos quand même, parce que... Tu m'étonnes. Devant un petit 6R, il faut de la puissance là-dessus? Oui, il faut à peu près 150 chevaux, c'est la puissance minimale qu'il faut, je pense, à peu près. Ok. Et qu'est-ce que tu penses du travail d'aujourd'hui? C'est pas mal, après on est sur un peu frais, non? Ouais, c'est vachement frais parce qu'il a fait 50 mm 3 jours avant. Ok. Et bon, la météo, là, ils annoncent de la pluie pour dimanche, donc on n'a pas trop le temps de traîner, donc on essaie de prendre de l'avance, tu vois. Et puis ils ont déjà semé un bout d'ailleurs. Ouais, ils ont semé un bout là-bas derrière. Ils sont assez pressés, donc du coup, faut pas trop traîner, quoi. Ok. Voilà. Bon, le principal est ramassé. Hein. Sur une longueur, tu vides 2 fois, donc c'est qu'il y a de la terre. Tout à fait. C'est qu'il y a des cailloux à ramasser. Exactement. Et du coup, comme je le disais, en 2018-2019, quand tu m'as écrit, tes activités principales, les deux, c'était la presse et ça. C'était déjà cette machine-là? Ouais, j'ai commencé avec le ramassage de pierre avant la presse et c'était avec cette ramasseuse-là, du coup. Ok, donc du coup, elle a 7-8 ans, quoi. Ouais, c'est ça.
T'as eu des problèmes dessus? Enfin, des problèmes? Non, pas particulier. Bon, il y a beaucoup d'entretien dessus, vu qu'on travaille avec du caillou, donc Je pense bien que ça doit... il faut souder assez régulièrement, recharger, exactement, tout ça. Mais sinon, non, c'est une machine qui marche relativement bien quand même. Je suis relativement content. Ok. Quelle surface ou quel tonnage ou quel... C'est très variable suivant les années. Il y a des années, on va faire 200 hectares, d'autres, on va en faire 400. Ah oui, ok. C'est vraiment... On va dire les années sèches, on va en faire un peu plus, parce que quand il fait sec, les pierres remontent plus que les années humides, quoi. Ouais, ok. Journée comme aujourd'hui où ça va pas trop mal, que c'est des belles longueurs, tu arrives à faire quoi en surface? 1 hectare à l'heure à peu près. 1 hectare à l'heure, ok. Ouais. Ok, bon, impeccable. Il reste quoi maintenant, les presses? Oui, pour le milieu fin d'après-midi? On va aller voir ça. Allez, let's go. Bon Pierre, fin de journée, première parcelle terminée. Exactement, oui. Ouais. J'ai pas eu le temps de faire beaucoup de prises de vue parce que ça ouate. C'est le début de saison, ça commence doucement. Ça donc, commence doucement, mais bon, ça envoie deux ensembles comme ça dans la même sûr, parcelle. C'est sûr. Bah, présente-nous un peu justement ce qu'on vient de faire comme boulot, les bottes. Alors on vient d'enrubanner une parcelle, une prairie permanente. Okay. On a fait 15 bottes sur 2 hectares et demi. Okay. Donc c'est pas fourni en quantité, mais ça reste quand même de la marchandise vraiment de très bonne qualité, quoi. Ouais, bah, c'est de la naturelle, quoi. Donc, oui, exactement. C'est de la bonne cam, quoi. Exactement. Ok, ça fait quoi en poids une botte là à peu près? Là on est sur une marchandise qui a été bien préfanée, donc on est sur 750 kg, entre 750 et 800 kg, quoi. Ok. Donc, et la taille des bottes, c'est des... C'est 130, ouais, 130 de diamètre. Ouais. Ok, on fait un peu le tour Allez, ensemble, voir ce que ça donne. Vas-y. Donc voilà, ça c'est la Macal la plus vieille de l'entreprise, ça fait 3 ans que je l'ai. Elle a fait 10 000 bottes par an, donc du coup elle a 30 000 bottes. Ok. Macal est une marque irlandaise. Ouais. Voilà. C'est revendu en France par l'importateur Steren Équipement. Particularité de la Macal Fusion, c'est qu'elles ont 2 brevets. L'enrubanage avec un arnaud vertical et le transfert qui est très rapide, le plus rapide du marché. Ok. Un coût d'entretien très faible, une machine vraiment très fiable quand même. Ok, bah, 30 000 bottes, pas de problème, c'est sûr que... Ouais, franchement, c'est royal. Hein. Comme sur la Fusion 4, quand on ouvre le capot, pour changer le film enrubanage, c'est hyper simple. Tu vois, quand ton rouleau est fini, bon là il n'est pas fini, mais je vais te montrer la simule. Ouais, bien sûr, ouais. Tu vois, tu déclips, tac, tu mets ton rouleau, tout ça là, tu le claves et tu le déclaves comme ça. Tu le coinces là, voilà. Là, tu as des petits boutons qui sont vachement commodes, tu vois, pratiques. Ouais. Tu fais tourner le demi-satellite, tu as l'autre rouleau qui tombe ici. Voilà. Okay. Tu rechanges ton rouleau pareil. Voilà. Une fois que tu as fini de faire ces manips, que tu as mis tes 2 rouleaux, tu fermes ton capot, comme ça, et tu appuies sur un bouton, ça va te finir le cycle de la botte. Okay. Si, mettons, ta botte, elle était filmée à moitié, tu vois, et bien ça va finir de mettre l'autre moitié qui est restée. Ok. Oui, tu n'as pas redémarré manuellement, ça non, tout seul. Non, tu n'as pas besoin, tu as certaines machines où il te faut remonter en cabine et tout. Ouais. Donc là, si tu la redémarres de par derrière, si tu as un film qui pète ou un truc comme ça, ben, tu le vois, tu es sur place, tu peux le changer. C'est vachement pratique quand même. Ok, impeccable. Tu vois Loïc, je suis parti sur une Macal, sur des Macal Fusion 4 Pro, parce que ça reste quand même des machines professionnelles pour les entrepreneurs. C'est plus costaud, plus robuste que la Fusion 4 normale à mon avis. Tu as un écran, tu as des trucs plus confortables pour l'utilisation au travail. Quoi. Ouais, pour faire beaucoup de bottes. Ouais, voilà, c'est plus plaisant quoi. Ok. Voilà. Tu vois Loïc, mes 2 presses Macal Fusion 4 sont équipées de rotor 15 couteaux. Je suis parti sur un rotor 15 couteaux parce que c'est un rotor qui reste quand même avec des grosses étoiles. Ouais. Donc pour tout ce qui est cailloux, tout ça, elles sont beaucoup plus résistantes que si c'était un rotor 25 couteaux. Okay. Donc pour nos régions en Aveyron, c'est l'idéal, quoi. Ouais, ok.
Pick-up, quelle largeur là devant? 2,10 m. J'ai jamais eu de Fusion 3, mais le pick-up de la Fusion 4, vraiment, c'est le top. Hein. Mais entre ta 2 et ta 4, il y a une différence. Ouais. Niveau débit de chantier, c'est normal. C'est pas du tout pareil. Tu vois, Loïc, le prochain client chez qui on va y aller qu'avec cette machine. Okay. Parce que celle-là est équipée d'une cuve à conservateur. Okay. L'autre ne l'est pas, parce que j'ai pas l'utilité d'en équiper deux. Ouais. Si les clients le demandent, on est équipé. Quoi. Ok, impec. Bon, Loïc, pour finir, avant qu'on aille sur un chantier avec cette machine, moi, ce qui me plaît sur la Macal Fusion, quand même, c'est des machines très fiables, très peu coûteuses en entretien et d'une robustesse remarquable. Ouais, bah si tu fais 30 000 bottes par an, c'est sûr que ça. Franchement, c'est. Eh bien, impec, on change de parcelle. Allez, ça marche, on y va. Go! Bon Pierre, fin de journée. Fin de journée, oui. Parcelle terminée. Ouais. Donc chez un client aujourd'hui, donc avec du conservateur. Oui, exactement. Combien de bottes sur la parcelle là? On en a fait 21 sur 4 hectares. Bon. Pour un début de saison, c'est pas trop mal, ça va. C'est pas trop mal, ça va. Bon, toujours la même moyenne de points à peu près? Oui. C'est à peu près pareil partout. Hein. Ok. Bon, aujourd'hui, on a pu passer une belle journée, hein. Une belle équipe, voilà, un peu de jeunesse, ça fait du bien. C'est sûr. On a pu voir du coup 3 de tes prestats. Sous le bâtiment, il me semble qu'il n'y a pas que ça comme prestat. Tu vas faire un petit tour vite fait pour expliquer ce que tu fais. Sur l'entreprise, on fait beaucoup de pressages. On a 2 presses carrées, 3 presses en rubaneuse, une presse balle ronde. C'est le cœur d'activité. Ensuite, on fait tout ce qui est ramassage de pierre avec tout ce qui ensuit derrière, tout ce qui est labour, semis, du rechargement de prairie avec un semoir en vrai d'eau. Et après, tout ce qui est épandage fumier, lisier, chaud, on fait un peu toutes les prestations de A à Z. C'est ce que j'allais dire, on peut résumer que tu fais de A à Z. Exactement, tout à fait. Bon, impeccable. Merci beaucoup pour la journée, merci pour l'accueil. Puis j'espère à bientôt. À bientôt. Salut, ciao.